Bonjour à tous, nouveau tutoriel, donc encore un casse-tête de type mix-up, mais un peu particulier, puisqu'il s'agit du mix-up gear. Donc vous savez, c'est ce type de, les gears, c'est ces cubes à engrenage, comme par exemple celui-ci qui est le gear cube, un système d'engrenage. Donc ça c'est la version mix-up qu'on a ici. Qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à un gear standard, c'est que, outre les rotations habituelles qu'on connaît, on peut aussi interchanger des, comme pour le principe du mix-up, au final, on peut interchanger des, oui, on fait des rotations comme ceci, des centres avec des arêtes. Une arête qui vient se mettre en position de centre et un centre en position d'arête. De ce fait, on peut continuer à tourner. Vous voyez. Donc voilà la particularité de ce gear cube, donc, qui est en fait un mix-up. Et donc je vais vous montrer sa résolution en utilisant qu'un seul algorithme. Donc c'est l'algorithme que j'ai trouvé une méthode assez efficace d'un youtubeur qui s'appelle Delrubikeo. Et j'ai trouvé sa méthode particulièrement efficace puisque ce n'est qu'un seul algorithme. Donc il y a beaucoup de positionnement, mais il n'y a qu'une une seule séquence à utiliser tout au long de la résolution du casse-tête. Donc je vais commencer par vous expliquer l'algorithme en question. Alors l'algorithme n'est pas évident à première vue, vous allez voir, mais il utilise en fait des séquences qu'on retrouve sur un des algorithmes, entre autres du 3x3 standard. Vous savez, quand on arrive sur la dernière face et qu'on a cette disposition au niveau des facettes, là, au niveau des arêtes, et qu'on fait le suivant, vous savez, pour avoir les quatre, pour avoir la croix jaune au final. Donc on faisait face U, R, U', R' et F'. Vous savez. Donc ça, on va le retrouver dans cet algorithme dans deux portions, on va dire, de l'algorithme, parce que l'algorithme est assez long, vous allez voir. Comme on trouve également le fameux algorithme qui fait la même chose, vous savez, quand on a juste une ligne, c'est-à-dire face R, U, R', U' et F'. Et en fait, vous savez, c'est quand on a une ligne et qu'on veut reconstituer la croix. J'imagine que vous connaissez déjà un peu ces algos, et donc du coup on retrouve ces séquences dans l'algorithme qu'on va utiliser ici. De toute façon, là je vais vous montrer un exemple avant de se mettre en pratique, et je vais l'afficher à l'écran, l'algorithme, vous l'aurez en tête. Qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Il va permuter trois pièces. Donc là je suis en état résolu, c'est peut-être plus simple pour voir. Il va amener cette pièce là, ici, celle-ci là, d'accord, et celle-ci ici. Vous voyez, tac, tac, et ici. Sachant, alors moi, toutes les fois que j'utilise cet algorithme, je me base souvent sur cette pièce et cette pièce. Donc je sais que cette pièce-là, si c'est une arête, donc là c'est pas une arête, c'est un centre. Et si ça avait été une arête, en fait, attends, c'est peut-être pas le bon. Voilà, comme ceci par exemple. En fait, la partie blanche ici qu'on voit donc à gauche viendra se mettre ici. Vous voyez, à la place du jaune ici. D'accord. Et la partie verte viendra monter là. C'est important au niveau de l'orientation, vous verrez pourquoi. Et du même fait, donc cette pièce vient se mettre là. Alors je ne me rappelle plus de l'orientation, justement on va faire un exemple, donc on va se rendre compte de l'orientation de cette pièce ici. Et quant à celle-ci, elle vient passer là. Donc, enfin, on va regarder l'algorithme, ce qu'il fait. Donc on va voir que cette pièce va venir là, ce centre-là va venir à ce niveau-là, et ce centre-là va venir au niveau de l'arête ici. Donc voici l'algorithme en question. Donc on se place comme ceci, donc c'est-à-dire le vert ici devant nous. Donc le centre qui nous intéresse, la pièce qui nous intéresse, elle est juste en bas, et les deux autres sont juste au-dessus, une à gauche et une là. On se place comme ceci. Premièrement, on va faire l'algorithme du L inversé là. Donc face, donc F, U, R, U', R' et F'. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on fait un D en bas. On tourne comme ceci, D. D'accord. Et maintenant on attaque celui de la ligne là, vous savez. Alors, F, R, U, R', U', F'. Et on redéfait ce qu'on avait fait juste avant, c'est-à-dire qu'on fait un D' en bas. Vous voyez, comme ceci. Ensuite on fait 4 R, donc rotation droite. 1, 2, 3 et 4.
suivi d'un D à nouveau. Parce qu'on on va refaire une séquence des algos qu'on a vu tout à l'heure. D, et je suis reparti pour l'algo du L inversé. F, U, R, U', R', F'. On défait ce qu'on avait fait juste avant avec le D' en bas. Oui, ceci. Et on termine par l'algo de la ligne. F, R, U, R', U', F'. Et enfin, on refait 4 rotations de la droite. 4 R. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Qu'est-ce que s'est-il passé? On a bien vu que voilà, ces trois pièces, et seulement ces 3 pièces ont bougé au niveau du cube. Et effectivement, donc on a vu cette pièce-là est venue se mettre là, celle-ci ici, celle-ci ici. Donc pour la question que je me posais tout à l'heure, en fait on avait du rouge et jaune, donc en fait elle est venue se mettre là en changeant l'inverse. C'est-à-dire que le jaune est passé à gauche et le rouge à droite. Donc ça c'est pour info, on le saura. Et donc voilà l'algorithme en question. Donc il faudra se passer dans une configuration de telle sorte qu'on ait à échanger 3 pièces pour venir les placer à leur bonne position. Donc voilà en gros, parce qu'après au niveau de la structure, c'est que j'avais pas parlé, les couleurs c'est standard, au niveau de la structure c'est donc le centre ici, les coins et nos arêtes ici, d'accord, à 2 couleurs. Alors, il y a des versions qui ont des stickers sous ces petites parties là au niveau des centres. Moi j'en ai pas, mais de toute façon ça n'a aucune importance puisque ces pièces là tournent avec les coins. Donc elles suivent toujours les coins qui les juxtaposent. Donc peut-être que vous avez vous des stickers ici au niveau de ces 4, mais bon c'est juste à titre décoratif parce que ça ne joue pas sur la résolution du casse-tête. Donc on va le mélanger, puis on va voir comment on met en place l'algorithme. Vous voyez, je commence à faire des rotations comme ceci, mélanger au niveau des coins par exemple. Et en plus on peut faire après interchanger, mettre des centres en position d'arête, etc. Donc je continue de mélanger, puis on va regarder comment on s'y prend pour sa résolution. Donc voilà mon mix-up gear dans un état mélangé, donc avec des arêtes en position de centre, l'inverse aussi. Donc alors, pour commencer, on va faire comme sur un 2x2 standard, enfin on va faire comme on va résoudre les coins. Mettre en place les coins. On verra ensuite les arêtes, pour les placer chacune à leur bon endroit, et bien orientées. Et enfin les centres. Donc pour les arêtes et les centres, ce sera l'algorithme qu'on a vu avant. Et pour les coins, c'est vous savez, la technique que chacun utilise pour un 2x2 on va dire finalement. Donc par exemple si je commence par le blanc, alors, on va placer par exemple celui-ci, on a rouge, et ben voilà. Donc là j'ai ces deux qui sont bons là. Donc le coin qui m'intéresse c'est celui-ci maintenant. Donc je vais l'orienter comme il faut, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Voilà, c'est bon. Et le dernier point blanc, c'est celui-ci. Je vais l'amener comme cela. Et je vais refaire l'algorithme. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Voilà, mes coins sont en place ici. On fait pareil avec là-haut. Celui-là est en place, celui-là est en place. Pas celui-ci, alors je vais mettre en place celui-là. Ok, donc là je suis bon. Je monte, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Là, je fais juste que je permute les coins. Pour les mettre à leur bon emplacement. Donc là c'est bon, ils sont tous à leur place. Donc du coup maintenant il ne reste plus qu'à les orienter. Voilà, donc ceci. Donc, chacun utilise l'algorithme pour les coins. Là. Voilà, il ne me reste plus que 2 à orienter. Voilà, encore un coup, et ça sera bon. Et là, on monte. Voilà. Donc voilà, on voit que l'ossature, les points est correcte. Donc là, ça c'est bon, ça c'est fait.
Donc on va s'occuper des arêtes. Et là on va penser donc à l'algorithme en question qui, vous savez, qui fait permuter ces trois pièces là. Donc c'est possible que par défaut, là, on va regarder, vous avez un cas qui tombe parfait, par exemple vous avez l'arête qui est là qui va matcher, qui doit aller directement ici, donc c'est parfait, vous exécutez l'algorithme, mais ce ne sera pas toujours le cas. Il y a des cas, il va falloir, avant de faire l'algorithme, se mettre en situation, enfin faire des setups, on va dire, du positionnement. Alors on va voir. Alors, ici j'en ai une qui est en position de centre, donc on a vu que l'algorithme il mettait ce centre au niveau d'une arête. Donc ça peut m'intéresser, mais blanc et vert, c'est pas là. Blanc et vert, c'est là. Donc ça m'intéresse pas. Jaune et rouge, ça m'intéresse pas non plus parce qu'il n'est pas en haut. Jaune et rouge, il est là, ce serait ici. Et celui-là non plus. Alors, du coup, ça va pas être évident. Alors, on peut aussi tourner. Enfin, on peut pas tourner parce que ça fait bouger les coins. Effectivement, c'est pas bon. On va essayer de se placer en position, d'en trouver un. Alors, lequel on peut prendre? Jaune et rouge. On m'a dit on voulait qu'il aille ici. D'accord? Donc, on a dit qu'il voulait aller ici. Avec l'algorithme, vous savez qu'il va prendre cette pièce et va la mettre là. Donc, on a intérêt à descendre le jaune et rouge. Donc, avant de faire l'algorithme, il faudra bien se rappeler des mouvements. Et parce qu'il faudra les refaire une fois que l'algorithme sera fini pour remettre en place les pièces. Donc, on veut jaune et rouge en bas. Donc, ça t'arrête. Donc, je vais descendre comme ceci. Donc, je descends de 1 et de 2 crans. Donc elle est là. Elle est là, mais elle n'est pas orientée. Parce que j'avais dit que pour que le jaune aille ici, là, enfin, la partie jaune de l'arête aille ici, il faudrait qu'elle soit à gauche. Et là, elle n'est pas à gauche, elle est en bas. Donc là, je suis sur ma face du bas. Là. Je vais tourner dans le sens aigu d'une montre, vous voyez, comme ceci. Tac. Donc d'un cran. Et là, je suis en position. C'est-à-dire qu'avec l'algorithme, à la fin de l'algorithme, elle va se mettre correctement ici, d'accord? Donc on va le faire, on va voir ce qui se passe. Il faudra bien se rappeler qu'une fois que l'algorithme soit fini, soit terminé, ici on fait un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on remonte de 2 ici. Donc on va regarder. Je fais l'algorithme, je le mets comme ceci en position et on regarde ce que ça donne. Alors, face, alors F, U, R, U, prime, R prime, F prime, D, F, R, U, R prime, U prime, F prime. Et on défait avec le D prime. R, R, R et R. D. F, U, R. U prime, R prime. F prime, D prime, enfin la dernière séquence, F, R, U, R prime, U prime, F prime, et 4 R. 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc là on est bon. Effectivement on a vu que c'était bon ici. Voilà, c'est bien dû placer ici l'arête. Donc sens inverse aiguë d'une montre, faut pas que j'oublie ce qu'on avait fait tout à l'heure. Pour mettre les coins comme il faut. Sens inverse aiguë d'une montre. Donc de 1 et 2. Voilà. Donc là je suis en place comme on a vu. Et de ce fait voilà, on a réussi à placer une arête. Donc voilà l'idée. Donc là c'était un bon exemple parce que j'ai dû me positionner. Parce que par défaut j'avais pas de situation qui me permettait de monter automatiquement une arête comme il faut à sa place. Mais c'est l'idée. Donc c'est que les positionnements. Donc il y a beaucoup d'arêtes à placer au final. Donc il faut y aller une par une, on va dire. Peut-être que dans certains cas on pourra mettre 2 d'affilée. Ça m'est pas arrivé parce que de toute façon il y a 2 centres ici, donc c'est pas dans l'algorithme. Donc je sais pas si on peut mettre 2 d'affilée. Honnêtement je sais pas. J'ai pas assez d'expérience avec ce cube pour vous le dire. Mais c'est l'idée en tout cas, voilà. Donc, par exemple ici on peut se dire que je sais pas moi, bleu et blanc, donc il va là, c'est pas celui-là, rouge et vert. Ah voilà, c'est parfait. Rouge et vert, je vais en faire un deuxième. Rouge et vert doit aller se mettre ici. Donc vous voyez, il est déjà en place. Donc là, j'ai même pas de setup de positionnement à faire. Le seul truc que je dois faire ici, c'est qu'il est mal orienté parce que le rouge, quand il va monter, il va passer là et le vert ici. Ah pardon, en plus c'est du jaune, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est quoi? Rouge et vert. Ah oui, c'est là, pardon. Excusez-moi. Rouge et vert. Donc on a dit que le vert qui doit monter là doit être à gauche ici. Donc en fait j'ai juste à tourner. Sur ma face du dessous là,
je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'un cran, et du coup le verre quand il va monter, il va bien se mettre là. Donc on va faire l'algorithme en question. Alors, donc là je suis en place, effectivement, ok. Face, F, U, R, U', R', F', D, F, R, U, R', U', F', D', 4R, 1, 2, 3, 4, D, F, U, R, U', R', F', D', F, R, U, R', U', F'. 1, 2, 3 et 4. Et donc là on remet comme on avait dit sans aiguille d'une montre. Et de ce fait on a réussi à placer correctement cette arête. Et celle qu'on avait fait tout à l'heure aussi est en place, elle est juste là. Donc on continue, après il n'y a pas de grosses difficultés, on continue donc, à passer toutes les arêtes donc, de la sorte. D'autres cas qui peuvent se présenter au cours de la résolution au niveau des arêtes. Donc là j'arrive à la fin pour du placement des arêtes. Celle-ci par exemple, je vois qu'elle serait bien ici, vous savez, jaune et verte. Donc on peut utiliser l'algorithme en faisant tourner une première fois et amener la jaune et verte en bas. D'accord. Une fois qu'elle sera en bas, on l'orientera comme il faut pour refaire l'algorithme et qu'elle viendra se mettre ici. Vous voyez, donc c'est encore un autre type d'astuce. Donc la jaune et verte, on la fait passer en bas grâce à l'algorithme. Et deuxième occurrence de l'algorithme, donc bien orientée en bas pour la faire passer ici et qu'elle se mette bien. Donc voilà un autre exemple. Donc voilà, j'ai placé toutes mes arêtes et il ne reste plus que les centres. Donc dans mon cas, j'en ai déjà deux en place, le bleu et l'orange. Ça dépend des cas, il peut y en avoir 0, 1 ou 2. Donc là j'en ai deux. De toute façon, ce sera toujours la même méthodologie, hein, donc pas pour chaque centre. L'idée, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au moment où on doit arriver justement à mettre le troisième, c'est mieux d'en avoir trois comme ceci, qui se suivent de la sorte, plutôt que d'en avoir trois comme ça, qui sont, on va dire, contigus. Parce que j'ai vu plus de difficultés dans ce cas-là que le cas où on en a trois comme cela, où c'est relativement plus simple après pour placer les trois derniers. Donc c'est un conseil que je vous donne. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer donc un qui est contigu à ces deux-là, par exemple celui-ci, là, le rouge. Alors comment on peut faire? Donc on va essayer de se mettre en place pour utiliser l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Donc je le mets comme ceci, d'accord. Donc on a dit qu'on voulait mettre le rouge ici. Je me dis, enfin, du coup, il va falloir mettre en fait là, là et là. Les trois pièces qui nous intéressent, il va falloir que ce soit trois centres en fait. Parce qu'on ne peut plus toucher aux arêtes, elles sont déjà faites, elles sont déjà bien placées les arêtes. Donc on va essayer de placer des centres ici, ici et ici, dont le rouge qui nous intéresse, d'accord. Donc regardez, si là sur la face du dessus, on dit qu'on tourne donc, comme ceci, vous voyez, juste d'un cran comme cela, on a placé le centre blanc. Donc en plus, voilà, les centres qu'on doit placer ici ne doivent pas être faits, c'est-à-dire qu'on ne doit pas toucher au bleu et au orange, qui sont déjà en place. Donc je refais la procédure que j'ai dit. Donc, c'est-à-dire que je tourne légèrement, j'amène le centre blanc ici, donc il sera une des trois pièces qui va permuter. Et si je descends maintenant de 2 ici, 1, 2, j'ai amené ici un centre vert, donc un centre qui n'était pas fait, et j'ai mon centre rouge qui n'est pas fait, qui est en bas. Donc c'est parfait. Donc du coup je vais faire l'algorithme pour venir placer le centre rouge ici, et on va voir ce que ça donne. Donc je le mets comme ceci, et on fait l'algorithme. Donc il ne faut pas oublier après, une fois l'algorithme est terminé, de remonter ici de 2, d'accord, puisque là on est descendu de 2, et aussi de remettre en place à ce niveau-là. Donc là je suis en place, on va voir ce qui se passe. On fait l'algorithme. Donc F, U, R, U', R', F', D, F, R, U, R', U', F', D', 1, 2, 3 et 4, D, F, U, R, U, R, F', D', F, R, U,
R', U', F'. 1, 2, 3 et 4. Donc on était monté de 2 ici, on avait dit. 1 et 2, comme ceci. Et ici, on a vu qu'on devait revenir comme cela. Voilà. Vous voyez, donc ça a mis en place effectivement le troisième centre. Donc il ne reste plus que 3 centres à permuter pour terminer la résolution de ce casse-tête. Pour les 3 derniers centres, on va procéder plus ou moins de la même manière. Donc c'est ces 3 centres, donc jaune, vert et blanc, qui nous intéressent, d'accord. Donc, alors comment on peut faire? On va dire qu'on va essayer de placer le jaune ici. Si on fait la manipulation, on tourne comme cela, et on descend ici de 2, 1 et 2. Le problème c'est qu'on a le bleu ici, donc c'est pas le bleu qui nous intéresse, normalement ce serait le vert. Alors on va remettre comme on était. Donc on va faire jouer entre, donc ces trois là. Si je me mets comme ceci maintenant, alors on peut essayer. Comment peut-on faire? Si j'amène le jaune ici, on va voir ce que ça donne. Donc j'amène le jaune là, mais du coup les centres qui vont pivoter là, ce seront tous des centres qui sont faits, donc ça ne m'intéresse pas. Donc du coup il faudrait en fait qu'on ait les centres ici. Alors on va se mettre comme cela, on va se mettre comme ceci, et par exemple comme cela, parce que le vert doit aller là, on va dire. Et on va donc tourner, comme on a dit, donc on va se mettre en position comme ceci, vous voyez. Donc, comme tout à l'heure, donc le jaune se met ici, et si je descends de 2, 1 et 2, voilà, j'ai bien mes 3 centres qui vont rentrer en permutation directe. Donc il ne faudra pas oublier de remonter ici de 2 crans comme tout à l'heure, et on va voir ce qui se passe. Donc, on est en place et on fait l'algorithme. F, U, R, U', R', F', D, F, R, U, R', U', F', D', 1, 2, 3 et 4, D, F, U, R, U', R', F', D', F, R, U, R', U', F'. 1, 2, 3 et 4. On avait dit qu'il fallait remonter de 2 là. 1 et 2. Et ici on remontait. Voilà. Et de ce fait, on a pu compléter donc la résolution du Mix-Up Gear Cube. Voilà, j'espère que cet exemple de résolution, avec l'algorithme, pourra vous servir afin de résoudre ce cube qui est pas évident de prime abord. Donc cet algorithme est très utile quand même. Bon, il n'est pas évident à retenir, mais une fois qu'on prend le pli, finalement, on s'en sort avec un peu beaucoup de positionnement pour terminer la résolution de ce cube. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!